BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. On va tout de suite rejoindre la salle de marché de Fastea Capital pour y retrouver Thibaut François afin d'entamer cette deuxième heure de BFM Patrimoine. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, on a pris de l'altitude, dites donc. Bah oui, 2,40 de hausse, c'est plutôt pas mal. Le marché est toujours extrêmement volatile. Ce qui libère un peu le marché ce matin, c'est que ça se détend un petit peu sur la partie géopolitique entre l'Ukraine et la Russie. Quelques avancées, donc ça c'est plutôt positif. Ce qui fait refluer les cours du Brent. On est aujourd'hui autour de 108-109 dollars sur le Brent. On a touché des points hauts à 137-138 la semaine dernière, donc un net assouplissement sur la partie Brent. On a l'OAT qui continue à monter sérieusement. Par contre, 0,8 sur l'OAT, on n'avait pas vu ça depuis 2018. Donc le marché anticipe quand même une hausse des taux assez élevée de la part de la Fed et de la BCE dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mercredi soir d'ailleurs, on va en savoir un petit peu plus avec l'intervention de la Fed et le compte rendu qu'on va avoir par rapport à tout ça. Maintenant, ça reste extrêmement volatile. On l'a bien vu depuis ce matin. On est pratiquement revenu à l'équilibre au bout de quelques minutes. Et là, on s'envole de 2,40. La volatilité reste extrêmement forte sur le marché. Pas facile de faire ses courses dans cet environnement. Mais c'est vrai que 2,40 de hausse, c'est plutôt très bien sur le CAC 40, malgré Sanofi qui perd pratiquement 4% encore sur le marché, avec des résultats de son candidat médicament sur la partie cancer du sein qui est plutôt négatif, alors que l'entreprise jugeait un fort potentiel sur ce médicament. Donc moins 4 sur Sanofi, et pourtant le marché gagne 2,40. Bon, un mot aussi d'Orpea. Oui, Orpea a annoncé ses résultats intermédiaires. On aura l'ensemble de la vision d'ici fin avril. La marge d'EBITDA ressort en ligne avec les attentes autour de 24,2%. C'est pratiquement les niveaux de 2019. Alors jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de guidance, ce qui est plutôt logique. Je pense que les dirigeants attendent les rapports d'audit qui devraient sortir. On devrait avoir un peu plus de résultats d'ici fin avril. Le secteur a été bouleversé avec la sortie du livre sur le mois de janvier. Nous avons toujours une préférence sur Korian et sur Helena Santé, d'un point de vue sectoriel. On pense que le secteur est extrêmement important pour les Français, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe. Donc toujours investisseurs sur l'ensemble du secteur, malgré les derniers événements. Korian et Helena ont notre préférence, un momentum qui est beaucoup plus favorable, et le marché nous valorise, à mon avis, assez mal l'ensemble du secteur. Mais le rebond va être un petit peu plus lent que sur les derniers événements. Donc préférence pour Korian et Helena, et on attend avec impatience la sortie petite sur le dossier Orpea. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre à l'agenda cette semaine ? Cette semaine, hormis la Fed, mercredi soir, on a encore quelques résultats d'entreprises qui ressortent d'ailleurs plutôt bons, même la semaine dernière. Cette semaine, on a Mersen qui va publier, donc c'est anciennement Carbone Lorraine. Donc les matières premières risquent de jouer positivement sur les résultats de Mersen. On s'attend même à des résultats explosifs sur le dossier. Que ce soit en termes de volume et en termes de prix, ça devrait soutenir les résultats. Donc bonne publication attendue pour Mersen dès mercredi. Et on a aussi Veolia qui va sortir ses résultats, et surtout les premières indications par rapport à la fusion avec Suez. Donc ça va être intéressant de suivre la feuille de route que va donner la direction avec l'acquisition de Suez qui a eu lieu ces derniers mois. Donc deux publications attendues cette semaine. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François depuis Fastea Capital, et puis on vous rappelle le petit changement